Utilisez les armes de la foi. Faire confiance au Seigneur. 3.1. 8. Si vous vous battez dans la chair, avec colère et avec des ruses mondaines, vous perdez. 3.2. David a refusé d'être intimidé. 3.2. 1. Finalement, David se retrouve face à son adversaire Goliath. David n'a apporté qu'une fronde et 5 pierres lisses, pour que ça ne fasse pas trop mal. Alors Goliath est mort sans douleur. 3.2. 2. Mais lorsque Goliath voit David arriver ensuite, il tente alors de l'intimider. Volume 4 Viens ici, lui dit Goliath, et je donnerai ta viande aux oiseaux et aux bêtes des champs. 3.2. 3. Mais David ne s'est pas laissé intimider et il a répondu 3.2. 4. Volume 45 Alors David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as provoqué. Point. 3.2. 5. Et le petit garçon, imagine-t-il, encore adolescent, parlant ainsi à un guerrier géant, 2 ou 3 fois plus gros que lui. 3.2. 6. David ne veut pas se laisser intimider par ce grand type. 3.2. 7. David, au lieu de fuir le problème, s'est dirigé vers lui pour y faire face. 3.2. 8. Cela nous fait réfléchir aux défis de notre vie. 3.2. 9. Quelle est notre attitude quand ces géants entrent dans nos vies? Comment parlez-vous à votre géant? Avec courage ou avec peur? David, lui dit-il, je vais te couper la tête. Coupe la tête de ton géant. 3.3. Les réponses de David au combat le défi 3.1. 1. La tendance de beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes confrontés à un combat spirituel, moral, financier ou familial, est de devenir effrayés et intimidés. 3.1. 2. Nous sommes intimidés par l'ennemi. Parfois, ici, dans l'Église, nous sommes très courageux et nous crions, chantons et sautons, mais nous sommes seuls et un sérieux problème se présente à nous, nous recroquevillons devant ce géant. 3.1. 3. Nous sommes un peu comme les Montonro ou les membres de gangs chrétiens qui ne sont courageux que lorsqu'ils sont tous ensemble. 3.1. 4. Mais David, au contraire, a affronté ce combat avec courage. David savait que cette bataille n'était pas la sienne. Volume 46 Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains, je te vaincrai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a Dieu en Israël. V. 47. Et toute cette congrégation saura que Jéhovah n'a besoin ni d'épée ni de lance pour sauver son peuple. Car la bataille appartient au Seigneur et il vous livrera tous entre nos mains. Conclusion. En bref, David adopte cette attitude de sécurité et de confiance car la bataille n'est pas la sienne, mais devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a passé le mot parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024 P6 du Seigneur, combien nos vies changeraient si nous avions cette même attitude, chaque fois que nous sommes confrontés à une crise. Quand vous croyez cette parole, alors vous n'êtes pas intimidé. Vous pouvez dire, je vais vous couper la tête, vous pouvez rire du problème, nous pouvons rire du géant, car nous savons que la bataille appartient au Seigneur. Défi. Quand on lit cette histoire, on se demande 1. Qu'avait David que les soldats n'avaient pas? 2. Pourquoi pourrait-il le tuer, étant beaucoup plus grand que lui, si des soldats plus âgés et avec beaucoup d'expérience ne le pouvaient pas? La réponse n'est pas que David était courageux et que les soldats n'étaient pas lâches. Cela n'a rien à voir avec ça. David a pu affronter le géant parce qu'il avait foi en la bonté de Dieu. Et combien Dieu est bon. Il n'y a pas de crise qui ne se brise, il n'y a pas de critique qui vous décourage, il n'y a pas de combat que nous ne puissions gagner parce que Dieu est bon. La victoire est à nous, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être faites-vous face à un Goliath dans votre vie. Rappelez-vous la réponse de David. Dieu est plus grand que mes problèmes. Rappelez-vous la réponse de David. 1. Crie. Dieu est plus grand que vous. 2. Critique, je l'ignore. 3. Le combat, la bataille appartient au Seigneur et David a finalement gagné, parce qu'il a confiance que Dieu est bon. Si vous pouvez avoir confiance qu'il est bon, vous aussi pouvez vaincre le géant. Bénédiction. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 P. Cet résumé rapide. Priez et jeûnez par Wilbur Madera Rivers. Bon départ. Intro rapide. Imaginez que votre patron vous appelle à son bureau et vous propose une promotion dans l'entreprise. La seule chose est que le nouveau poste n'est pas la main à Oaxaca et implique de beaucoup voyager. Chaque mois, que faites-vous pour prendre la décision? Ou peut-être que votre mariage ne se passe pas très bien, il ne tient en réalité qu'à un petit fil. Il semble que vous ayez tout essayé et que cela ne fonctionne pas. Que pouvez-vous faire?
Point. Ou peut-être que vous allez parler à quelqu'un d'un sujet très délicat. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Après cette discussion, vous y avez beaucoup réfléchi, mais vous savez que vous ne pouvez pas reporter cette conversation à plus tard. Vous êtes mort de peur, mais il n'y a pas d'autre issue que de parler à la personne. Comment vous préparez-vous pour ce discours capital? Peut-être ressentez-vous un refroidissement dans votre relation avec Dieu. Vous avez fait des choses que vous ne devriez pas faire et vous avez empêtré votre vie dans ce processus. Vous ne savez plus comment arrêter la situation, vous voulez arrêter de mal agir mais vous n'en avez pas la force. Que faites-vous pour changer le sens de votre vie dans cette situation désespérée? Ou peut-être qu'une tâche difficile vous a été confiée. Vous savez que cette tâche dépasse vos capacités et vous savez que si Dieu ne vous aide pas, vous ne pourrez pas avancer. Comment affrontez-vous cette tâche de manière responsable? Peut-être vous identifiez-vous à l'un de ces scénarios. La vraie vie regorge de situations comme celle-ci qui nous mettent à la croisée des chemins. On a l'impression qu'ils nous dépassent, on ne voit pas clairement la porte de sortie. Peut-être êtes-vous dans une situation similaire en ce moment. Ce mois-ci, nous avons parlé de prière. La prière est le meilleur départ que vous puissiez avoir pour n'importe quelle situation ou scénario. Comme on nous l'a dit, la prière montre notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous sommes encouragés à continuer de prier parce que nous savons que le Père nous écoute et que lui, notre Père et son royaume, devrait être au centre de nos prières. La prière est une ressource précieuse que Dieu nous a donnée pour grandir dans notre relation avec lui. Dieu n'a pas besoin que nous prions, mais nous devons prier. Or, il y a des situations dans la vie qui sont particulières. Ils nous mettent à la croisée des chemins, nous ne trouvons ni le comment ni le quand, nous ne savons pas quoi faire, ils nous désespèrent, ils nous submergent, ils nous donnent l'impression qu'il n'y a pas de lendemain. Dans de telles situations,